C'est bon. Aujourd'hui, lundi 26 avril, 14e jour du mois de Iyar. Pas un jour comme les autres, c'est Pesach Sheni. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire le cours aujourd'hui, car aujourd'hui c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. 29e jour aussi du Homer. Tout d'abord, je voudrais dédier ce cours, tout d'abord, les Ilui Nishmat, Abraham ben Dona Lechmani, dont cette semaine sera sa Askara. Juste avant la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je voudrais aussi, chez Yibadelu Lechaim, souhaiter Refoua Shlema, un jeune homme, à peine la trentaine, qui malheureusement est rentré en réanimation à cause du Covid. Eli Mordechai Yaakov ben Tzipora ou ben Gabriel Eliezer ou Azana. Je lui souhaite Refoua Shlema Bischut, Rabbi Meir Baal HaNes, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni. Par la même occasion, j'essaie de faire le lien entre la France et Israël, entre Israël et la France, pour des bonnes nouvelles, surtout, je le souhaite. Un grand Mazal Tov à la famille Mouli et la famille Elbez pour la naissance du petit Mouli, où nous ferons Bezrat Hashem la Brit Mila ce mercredi. Il s'agit ici de petit-fils de notre ami Raphaël, que nous connaissons tous. Nous souhaitons un très grand Mazal Tov au papa du bébé, à la maman du bébé et aux grands-parents du bébé. Par la même occasion aussi, un très grand Mazal Tov à Dmei Aversrim, car c'est l'anniversaire le 23 Iyar de Lior Eliyahu Azoulay, et le 24 Iyar de Aaron Israël Yitzhak Chai. On leur souhaite aussi un très grand Mazal Tov jusqu'à 120 ans en bonne santé et qu'ils puissent toujours aller de l'avant dans la Torah et dans les mitzvot. Mes chers amis, cette semaine est une semaine très riche. Très riche en événements car, en dehors de la paracha de Emor, si j'ai le temps, je dirai un petit mot, il y a deux événements exceptionnels cette semaine. Premier, la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, qui coïncide aussi avec Pesach Sheni, deuxième Pesach, et la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se déroulera Bezrat Hashem vendredi, jeudi soir, vendredi. Mais aujourd'hui, lundi, c'est la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes qui a commencé depuis hier soir. D'abord, c'est quoi Pesach Sheni? Pesach Sheni, nous trouvons l'origine déjà dans le désert. Lorsqu'il y avait des enfants d'Israël qui n'ont pas pu offrir le sacrifice de Pesach le 14 Nissan pour des raisons d'impureté ou parce qu'ils étaient loin, Dieu leur a donné la possibilité d'attendre un mois. Donc le mois d'après Nissan, c'est le mois de Iyar dans lequel on se trouve actuellement, et le 14 Iyar de pouvoir faire le Korban Pesach. C'est une chance que Dieu nous donne à chaque instant de notre vie et à nous tous, même aujourd'hui, de pouvoir se rattraper, de pouvoir faire Teshuvah, même pour des événements importants que nous ne pouvons malheureusement pas faire. Ça, c'est donc Pesach Sheni. Et il n'y a pas de coïncidence, c'est le jour de la disparition de Rabbi Meir Baal HaNes, un très grand talmudiste, auteur de la Mishnah. D'ailleurs, toutes les Mishnayot qui ne portent pas d'auteur, qui ne portent pas de nom, Stam Mishnah qui est Rabbi Meir. L'auteur de ces Mishnayot, c'est Rabbi Meir, pour nous dire sa grandeur, la grandeur que Rabbi Meir a eue. Et je ne vais pas maintenant
faire un cours en racontant des histoires, mais s'il a eu cette appellation de Rabbi Meir Balanès, faiseur de miracles, c'est que, effectivement, tout ce qui implore Rabbi Meir Balanès, pour quelles que soient les raisons, en disant Elaha de Meir Aneni 3 fois, et en mettant une pièce d'Alazdaka et en allumant une bougie, ses prières seront exaucées. Lui priera aussi donc pour nous. Rabbi Meir Balanès. Et vendredi, ce sera la Hiloula de Rabbi Shimon bar Yochai, l'Agba Omer, le 33e jour de Omer, le jour où l'épidémie s'est arrêtée. L'épidémie qui avait ravagé malheureusement 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Meir et Rabbi Shimon faisaient partie aussi de ces élèves et qui, Dieu merci, n'ont pas donc été touchés. Mes chers amis, permettez-moi de poser une petite question. En général, toutes les communautés d'Afrique du Nord, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie et ailleurs aussi, lorsqu'elles sont venues en France, dans toutes les synagogues, nous fêtons Rabbi Shimon bar Yochai, en grand. On se réunit, je me rappelle, on se réunissait autour d'un bon repas et nous vendions les bougies, même pour Rabbi Meir aussi, certains le faisaient chez eux, certains le font en grand, peu importe. Mais on ne rate pas. Ni Rabbi Meir Balanès, ni Rabbi Shimon bar Yochai. Nous fêtons vraiment leur Hilulot, je dirais, en grande pompe. Or, je me pose la question, à titre personnel, pourquoi nous ne nous rappelons pas et nous ne fêtons pas les Hilulot de Avraham Avinu, par exemple, dont nous ne connaissons pratiquement pas le jour de son décès, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, David HaMelech, Shlomo HaMelech, etc., etc., etc. On dirait qu'ils passent à l'as, on les oublie totalement. Par contre, nous prenons uniquement comme référence Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Vous le savez très 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 bien, combien de personnes viennent sur la tombe à Méron de Rabbi Shimon bar Yochai le jour de sa Hiloula, des centaines de milliers et de milliers et de milliers de personnes d'Israël et de Chutz La'aretz et en dehors aussi d'Israël. Comment ça se fait qu'ils ressortent de l'exception? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, pour que nous, aujourd'hui, plusieurs générations plus tard, nous nous rappelions d'eux et que nous allumions des bougies et que nous faisions la fête, les Eilu Nishmatam, pour l'élévation de leur mémoire. Et bien, mes chers amis, Rabbi Meir, comme Rabbi Shimon, dans le Talmud, nous parlons souvent que Rabbi Meir avait la force, comme Rabbi Shimon, pareil, de rapprocher tout ce qui était éloigné du judaïsme. À partir du moment que quelqu'un était juif, Rabbi Meir l'appelait Banim. Ce sont des enfants de Dieu. Une fois qu'ils sont des enfants de Dieu, nous devons faire le maximum pour les rapprocher vers le judaïsme en utilisant toutes les méthodes possibles pour pouvoir donc les aimer. Il faisait partie, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, des élèves de Rabbi Akiva. Lui qui nous avait enseigné un très grand principe qui était Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est un grand principe de base de la Torah. Pareil pour Rabbi Shimon bar Yochai. Il savait rapprocher, il savait aimer tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plusieurs générations plus tard, nous essayons de leur faire tous les honneurs possibles. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas su rapprocher, mais eux, ils ont dépassé, en quelque sorte, leurs limites
dans l'amour donc vers le prochain. On sait très bien combien les Chabad tiennent à fêter aussi l'Agba Omer en faisant des parades, en réunissant les enfants, etc. Ses amis, la paracha maintenant, un petit mot de la paracha de la semaine sur la paracha de Hémor. C'est extraordinaire parce que la semaine dernière, nous avons lu la paracha de Kedoshim, où l'Éternel demande à chacun de nous d'être Kadosh. Aujourd'hui, nous commençons la paracha en parlant de la Kedusha, de la sainteté des Kohanim. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, nous allons parler de la sainteté de la terre d'Israël. 3 saintetés différentes. La première concernant tout le peuple d'Israël, la deuxième concernant les Kohanim, dont nous allons dire un petit mot, et la troisième, la semaine prochaine, ça va concerner la sainteté de la terre. C'est ce que nous disons tous les jours. Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 Kadosh différents, 3 Kedushot différentes que nous connaissons à travers toutes ces parachiotes. Effectivement, nous commençons cette paracha en nous parlant des droits et des devoirs du Kohen. Le Kohen, autrefois, vous savez, était, je dirais, voué à l'Éternel. Il était celui qui faisait les corbanotes, les sacrifices. En permanence, il était au Beit HaMikdash, au Mishkan, car s'il y avait un sacrifice à faire, peu importe lequel, cela devait passer par lui. Ceci, c'était le Kohen Hédiot. Mais le Kohen Gadol, le grand prêtre qui était différent du Kohen Hédiot, était celui qui priait pour le salut des enfants d'Israël le jour de Kippour, et seul lui pouvait rentrer une fois par an dans le Saint des Saints. Or, puisque le Kohen Gadol, comme le Kohen, doivent garder leur sainteté, ils ont des devoirs. Ils ont énormément de devoirs. La Torah nous cite quelles sont les femmes avec lesquelles ils peuvent se marier, quelles sont les femmes avec lesquelles ils ne peuvent pas se marier. Mais malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus de Beit HaMikdash, il n'y a plus peut-être la sainteté qu'il y avait autrefois. C'est la raison pour laquelle la Torah commence en nous disant « Hémor ve'amarta ». 2 mitzvot. Les Kohanim aujourd'hui ne peuvent appliquer que 2 mitzvot. Hémor, ils doivent dire quoi? Ils doivent dire Birkat Kohanim. Ils doivent bénir le peuple à chacune des prières au quotidien à Shachrit. Que ce soit Shachrit les jours de la semaine ou les Shabbatot et les jours de fête, il y a ce qu'on appelle Birkat Kohanim. C'est une mitzvah pour eux de bénir, c'est une mitzvah pour nous aussi de pouvoir suivre et écouter leur brachot qui est cité vraiment du fond du cœur. C'est la première mitzvah concernant le Kohanim. La deuxième mitzvah concernant le Kohanim, Ve'amarta, Hémor Ve'amarta, c'est que la seule chose qui leur reste aujourd'hui, Lo Itama Be'amav. Ils n'ont pas le droit aujourd'hui, les Kohanim, de se rendre impurs en étant en contact directement ou indirectement avec un mort. C'est les seuls mitzvot aujourd'hui qui concernent donc les Kohanim parce que, Béné Aaron, ils sont les enfants de Aaron. Et Aaron, comme vous le savez, était quelqu'un qui toute sa vie, il a travaillé sur le shalom, sur la paix. Et c'est la raison pour laquelle les Kohanim aussi finissent leur bracha, leur berkat Kohanim, en nous parlant de quoi? Shalom. C'est le dernier mot aussi, shalom, qui est donc expliqué. Vers la fin de la paracha, il y a extraordinairement
pour ceux qui ne connaissent pas, tout le calendrier des fêtes juives. Depuis Rosh Pessah, qui est en vérité le premier mois de l'année, qui se déroule à Nissan, jusqu'à la dernière fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, sans oublier le Homer et sans oublier le Shabbat. Ce sont toutes ces fêtes juives qui nous donnent la possibilité à chaque fois, bientôt ce sera Bezrat Hashem, la fête de Shavuot, nous sommes en pleine période du Homer. Et le Homer, c'est simplement une préparation, jour après jour, pour s'élever dans cette Kedusha que nous avons parlé jusqu'à présent, qui nous concerne aussi à nous, même si nous ne sommes pas les enfants de Aaron, mais nous sommes un peuple de Kohanim, comme on le dit dans le verset, pour s'approcher de Kabbalat Torah, pour s'approcher du jour où Hachem nous a donné la Torah. Il faut être Kadosh Vetahor, il faut être saint et pur. Et c'est à travers aussi toutes ces fêtes juives où nous nous réunissons, où nous nous ressourçons, où nous revivons les événements du passé, que nous pouvons avoir une très grande émouna et un très grand bitachon, une très grande foi et une très grande croyance en l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle nous, Bezrat Hashem, cette semaine, nous allons, pour ceux qui n'ont pas fait hier soir, qu'ils le fassent aujourd'hui, qu'ils allument une bougie chez eux en l'honneur de Rabbi Meir Balanès, de ne pas oublier jeudi soir à la tombée de la nuit ou vendredi de la journée avant Shabbat, en l'honneur aussi de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que leur mérite nous aide à traverser ces moments difficiles pour qu'ils deviennent vraiment des moments faciles, puisque Rabbi Akiva, qui était le maître de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon, qui a eu énormément d'épreuves dans sa vie, une des grandes épreuves qu'il a eues dans sa vie, qu'il a assisté malheureusement à 700 enterrements par jour. Oui, il y avait une pandémie à l'époque. Oui, il y avait la pandémie qui a tué 24 000 élèves de Rabbi Akiva pendant une période très courte. Et si nous faisons le compte, ça fait 700 enterrements par jour. Imaginez-vous, Rabbi Akiva, le maître qui assistait à cette pandémie, et pourtant, il n'a pas perdu espoir, il ne s'est pas découragé. Et dès qu'il y a eu le 33e jour du Homer où l'épidémie s'est arrêtée, il a réuni uniquement que 5 de ses élèves, dont Rabbi Meir et Rabbi Shimon, pour de nouveau donner de l'espoir et donner de l'élan à la Torah à travers donc le monde. Que le srout de ces grands tzadikim puisse être en nous jusqu'à l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom et bonne fête à tous.